Frères et sœurs, bienvenue à cette méditation sur l'évangile de ce 21e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. En effet, dans Matthieu chapitre 16, du 13e au 20e verset, l'évangile nous invite à méditer et à redécouvrir l'identité de Jésus. Ainsi, le dialogue entre Jésus et ses disciples part d'un contexte générique. Que disent les gens de moi? Ça, c'est les rumeurs et ce que dit la foule vers un contexte beaucoup plus particulier. Et vous, comme mes disciples, que dites-vous de moi? Ainsi, frères et sœurs, d'un côté, la réponse que donnent les disciples de ce que la foule dit de Jésus montre très clairement que l'audience de Jésus, pour être précis, le peuple juif à son époque ne l'a pas reçu comme le Messie. Ils ont complètement refusé de l'accepter et de croire en lui comme le Messie envoyé pour restaurer Israël. Pourquoi? Parce que dans leur entendement, le Messie qui devrait venir selon le prototype de David devrait normalement détenir trois pouvoirs: le pouvoir religieux, le pouvoir moral et le pouvoir politique. Mais hélas, Jésus vient. Bien sûr, il a le pouvoir religieux et moral, mais il n'a pas le pouvoir politique. Du coup, ça ne passe pas dans l'entendement du peuple juif. Et il voulait voir quelqu'un à l'instar de David qui devrait les rétablir et restaurer leur dignité, leur honneur à la face des nations et plus particulièrement à la face des Romains qui occupaient leur propre territoire. Et de l'autre côté, la réponse de ses disciples, bien sûr, à travers Simon-Pierre, inspiré par Dieu, montre très clairement que la foi chrétienne repose sur une expérience personnelle avec le Christ, mais évidemment aussi sur la révélation divine. C'est Dieu qui veut que nous puissions le découvrir petit à petit et chaque jour. Ce n'est pas notre effort, mais c'est Dieu qui se laisse découvrir. Mais nous devons alors entrer en intimité avec lui pour qu'il se fasse découvrir. C'est ce que ça nous renvoie à bien comprendre. Et cette foi n'est pas nécessairement basée sur les rumeurs de l'extérieur, basée sur ce que la foule peut dire de Jésus, un, deux, trois, mais ça repose d'abord sur notre expérience avec le Christ. Ainsi, nous sommes invités aujourd'hui, chacun, chacune, en dehors de ce que l'Église nous enseigne sur le Christ, en dehors de ce que nous connaissons du Christ, à pouvoir approfondir notre relation personnelle avec lui à travers la prière, à travers les sacrements, à travers notre vécu, notre spiritualité de chaque jour. Et ainsi, il pourra se révéler davantage à nous. Mais aussi, la clé qui est remise à Pierre nous montre aujourd'hui l'autorité que l'Église a, les successeurs des apôtres ont pour pouvoir diriger l'Église, pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Ce n'est pas une autorité à l'instar de ce que nous connaissons du monde, mais c'est d'abord le service dans l'humilité afin que l'Église de Dieu grandisse. Et donc, en ce dimanche, nous prions pour tous ceux qui exercent le service dans l'Église, afin qu'ils le fassent selon le cœur de Jésus, lui qui leur a donné évidemment ces rôles-là, mais aussi nous prions pour nos autorités politiques, afin qu'ils puissent s'inspirer de ce sens de service et d'humilité, afin de mieux servir le peuple de Dieu. Amen.